18h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. Alioune Ndao sur toutes les lèvres depuis son limogeage de la CREI. Réputé rigoureux, récalcitrant, l'homme aurait été emporté par le refus de se plier à la volonté de sa hiérarchie. Un départ décrypté par de nombreux observateurs et analystes politiques. Babacar Gaye parle d'une justice à deux vitesses. Maître El Hadji Diouf déplore son limogeage et Maître Ciré Clédor Ly affirme que cela va avoir des répercussions sur le dossier de la traque des biens supposés mal acquis. Satisfecit décerné à Mohamed Ben Abdallah Dionne après son discours de politique générale. La sérénité et la cohérence du Premier ministre séduit les Sénégalais. Toutefois, ces derniers réclament du concret. Le rapport de la direction des systèmes décentralisés de la Banque centrale met la PAMECAS sens dessus-dessous. Mamadou Touré accusé, nie en bloc. Les détails de la conférence de presse du DG de la PAMECAS, conférence de presse qu'il a accordée ce mercredi. Enfin, le dossier du jour nous intéresse à la diplomatie sénégalaise, une diplomatie qui semble-t-il rayonne de nouveau avec l'organisation du sommet de la francophonie et la confiance accordée entre chefs de l'État pour assurer la médiation au Burkina Faso. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa Ndiaye. Bonsoir Sarah Cissé. Rebonsoir à tous. Son limogeage fait l'actualité. Alioune Ndao, celui qui incarnait le visage de cette traque des biens supposés mal acquis, a été débarqué de son poste de procureur. Réputé rigoureux, récalcitrant, l'ex-procureur auprès de la CREI est aux yeux de certains un self-made man. Également considéré comme un bourreau du PDS, l'homme a accompli une carrière remarquable dans la police et dans la magistrature. Son portrait nous est dressé par Fatou Kiné. Réputé rigoureux, Alioune Ndao est aussi considéré comme un homme expérimenté. Ce quinquagénaire est un natif de Kaolack. Amoureux de la police, il a arrêté ses études pour devenir un gardien de la paix et est sorti de la 10e promotion de l'École nationale de la police. Chargé de la circulation, Alioune Ndao perd ses 3 doigts lors d'un exercice de maintien de l'ordre, cela en essayant de dégoupiller une grenade lacrymogène. Après cet accident, il est muté comme agent de la cellule des renseignements de la section universitaire, c'est-à-dire parmi les étudiants infiltrés chargés de renseigner les autorités sur l'espace universitaire. Ainsi, il s'inscrit en capacité en droit à la faculté des sciences juridiques de l'UCAD. Les résultats obtenus lui ont permis de passer en licence, ce qui lui ouvre les portes de l'ENAM où il sortira avec un brevet d'aptitude à la profession de magistrat. En 1989, il devient substitut du procureur à Ziguinchor, ensuite procureur de la République à Kolda, puis à Tambacounda. À Dakar, il officie comme avocat général à la cour d'appel. En 2012, il est porté à la tête de la CREI et depuis considéré comme un récalcitrant déterminé à aller jusqu'au bout dans le dossier de la traque des biens supposés mal acquis. En témoigne l'arrestation du fils de l'ex-chef d'État sénégalais Karim Wade le 31 juillet 2013. Alioune Ndao, en pleine audience ce mardi, a été limogé. Il est remplacé par Cheikh Tidiane Mara. Fin d'exercice donc pour Alioune Ndao à la tête de la CREI. L'emprisonnement de Karim Wade et les interdictions de sortie du territoire de certains dignitaires du PDS, entre autres mesures qui ont marqué le passage de l'ancien policier à la tête de la CREI. Adi Atala. Alioune Ndao, l'ex-procureur spécial de la CREI, s'est révélé au public au lendemain de sa conférence de presse au mois de juillet 2012. Il présenta à l'époque une liste de 25 personnalités du régime d'Abdoulaye Wade, dont Karim Wade, à qui il avait attribué un patrimoine de 691 milliards acquis de manière illicite. L'ancien policier reconverti en magistrat pilote discrètement l'enquête préliminaire sur la traque des biens supposés mal acquis. Première décision du procureur Alioune Ndao, il inflige une interdiction de sortie du territoire à 8 dignitaires de l'ancien régime libéral. Parmi eux, Omar Sarr, Ousmane Ngom et Abdoulaye Baldé, pour ne citer que ceux-là. Le 15 avril 2013, Karim Wade est arrêté et l'ex-procureur spécial de la CREI multiplie les conférences de presse pour la bataille médiatique. Une campagne qu'il a menée à Touba pour une séance d'explication auprès des autorités religieuses de la ville sainte.
Décrit comme un dur à cuire, l'ancien procureur général de la Cour d'appel en 2000 a su tenir tête aux avocats de Karim Wade lors des interrogatoires, n'hésitant pas par moments à élever le ton et créer des incidents d'audience. Homme de principe selon certaines indiscrétions, il arrive à l'ex-procureur spécial de refuser de se plier aux injonctions de la tutelle. Un caractère qui l'emportera et mettra fin à son compagnonnage avec son substitut Antoine Diome à une semaine de leur deuxième année à la tête de la Cour de répression de l'enrichissement illicite ressuscité par le président Macky Sall. Et les réactions fusent suite au départ d'Alioune Ndao, un départ que Maître El Hadji Diouf déplore. L'avocat Thérèse Deslauriers, au désormais ex-procureur spécial qu'il considère comme un homme courageux. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Salimata Aoussek et Ibou Sissé. Il sait que Alioune Ndao est un grand parquetier. Il a rendu service à la nation sénégalaise. Il a bien travaillé. J'ignore les raisons de son départ. Est-ce qu'il est promu à un poste plus important? Est-ce qu'il est limogé? J'ignore les raisons. Mais d'ores et déjà, avant même toute explication, je lui rends hommage. Parce que je l'ai vu œuvrer, travailler, se battre pour la manifestation de la vérité. Je crois que c'est un grand magistrat qui mérite respect et considération. Le limogeage d'Alioune Ndao n'impactera pas sur le procès de Karim Wade et de ses co-accusés. L'assurance est donnée par les avocats de la partie civile. Un avis que ne partagent pas leurs collègues de la défense. Maître Cyril Clédorli estime que cela peut avoir des répercussions sur la traque des biens supposés mal acquis. Kodendiaï et Diafaraba. Les avocats des parties constituées dans l'affaire Karim Wade soutiennent que le limogeage de Alioune Ndao ne peut en aucun cas perturber le déroulement de ce procès. On a remplacé un magistrat du parquet par un autre magistrat du parquet. Et dans pareille situation, il n'y a pas d'impact dans le déroulement des dossiers qui sont gérés par ce même parquet. Il n'y aura aucun impact. Il occupait le banc du ministère public. Aurait-il été un avocat de la partie civile ou de Karim Wade, cela n'empêcherait pas le procès de se poursuivre. Malgré cette décision commune, les avis restent partagés quant à la suite de la traque des biens supposés mal acquis. Aujourd'hui, c'est le même parquet spécial qui continue le même travail. Comme le parquet est indivisible, les dossiers vont continuer à être plotés par le même parquet de la même façon. Nous avons vu que ces temps-ci, le procureur Alioune Ndao a essayé d'activer ces dossiers et en fait d'engager des poursuites. Maintenant, puisqu'on l'a déchargé de ses fonctions, celui qui va le remplacer, on peut penser que l'État qui a déjà du fil à retordre avec le seul Karim Wade n'est plus envie de continuer à subir des déboires. À partir de ce moment déterminé, celui qui viendra, on pourrait bien lui demander d'enterrer définitivement tous ces cas. Néanmoins, Maître Cyril Clédorli n'apprécie guère la manière dont le procureur Ndao a été éjecté. La mesure étant intervenue alors qu'il était au milieu de son ouvrage, c'est irrespectueux à son endroit, à l'endroit et à l'égard de la justice, c'est inélégant. Le limogeage d'Alioune Ndao a provoqué un report du procès de Wade Fils jusqu'au 1er décembre prochain, un procès dont le verdict est très attendu par un peuple très épris de vérité dans cette affaire. Exit Alioune Ndao et place à Cheikh Tidiane Mara, un changement auquel l'opposition ne semble pas accorder trop d'importance. Babacar Gaye estime qu'il y a une justice à deux vitesses si les raisons qui ont motivé son limogeage s'avèrent vraies. Pour le pouvoir, par contre, le départ de l'ex-procureur de la CREI est motivé par un souci de transparence, mais aussi de bonne gouvernance. Fatima Taba. Alioune Ndao ou encore Cheikh Tidiane Mara à la tête de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, cela revient au même, selon le libéral Babacar Gaye. Pour le pouvoir, ce départ d'Alioune Ndao est motivé par le souci de la transparence et de la bonne gouvernance. La Cour de répression de l'enrichissement illicite étant une cour unique, anticonstitutionnelle, quel que soit le procureur que Macky Sall nommera, il restera toujours une cour illégale, anticonstitutionnelle et unique. Ce sont des motivations qui relèvent des prérogatives de l'autorité administrative au niveau central de l'État, qui juge et apprécie. Et en fonction des conclusions qui découlent de leur appréciation, des mesures sont prises. Sur les raisons de son limogeage annoncé dans la presse, les deux politiques sont partagées. Babacar Gaye estime qu'il y a une justice à deux vitesses, cependant le conseiller du président Sall soutient le contraire.
S'il est avéré, je dis que Alioune Ndao a été limogé parce qu'il voulait fouiller un peu plus loin, certainement cela ne confirmerait que les déclarations de Macky Sall qui estime devoir protéger certaines personnalités. Qu'on on dise que M. Ndao est parti parce que simplement il aurait souhaité faire arrêter ces messieurs-là et qu'on l'arrêta dans cette entreprise, si j'étais un politicien tout à fait pernicieux, je pourrais simplement dire que ça prouve qu'il n'y a pas acharnement sur les dignitaires de l'ancien régime. J'aurais pu exploiter ça. Le porte-parole du Parti démocratique sénégalais repose la question de la légitimité de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Réponse du pouvoir, Abdoulaye Wade a dirigé ce pays pendant 12 ans. Pourquoi n'a-t-il pas supprimé la Cour? Une chose est sûre, selon l'apériste, la traque des biens supposés mal acquis va se poursuivre. Un limogeage également décrypté par la société civile, Sarah. Tout à fait, Léa. Certains de ses membres évoquent les dérives du procureur Ndao dans ses prises de décision. D'autres s'interrogent plutôt sur l'indépendance de la justice. Maïmouna Ndiaye, Modou Diop. Alioune Ndao démis de ses fonctions de procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Une surprise pour certains membres de la société civile. C'est une décision surprenante en tout cas. Nous qui suivons de loin ce procès, en plein procès, que le procureur qui a fait l'instruction et tout, etc., jusqu'à ce niveau-là, soit limogé du jour au lendemain, sans même explication, parce qu'on s'est rendu compte en plein audience qu'il n'était pas disponible. La raison de ce limogeage n'est pas encore élucidée, mais l'on parle des dérives de l'ex-procureur spécial dans ce... Nous savons qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes qui ont été constatés sous son mandat. Ce sont des problèmes souvent liés à l'énervement, ce sont des problèmes souvent liés également même à des interventions au moment du procès avec les témoins. C'est des sorties inhabituelles qu'on ne connaissait pas d'un procureur. Autre problème posé, l'indépendance de la justice. Si encore le président de la République a le pouvoir de nommer et de dégommer un magistrat en pleine fonction, surtout dans une instance comme c'est le cas ici, un procès qui intéresse tout le Sénégal, nous nous posons des questions sur est-ce qu'il ne faut pas revenir sur la réglementation, est-ce qu'il faut revenir sur les pouvoirs du chef de l'État, il ne faut pas l'encadrer. Pour l'heure, la société civile sénégalaise poursuit ses réflexions sur ce limogeage, mais le procès de Karim Wade risque de durer, selon certains de ses membres. Et des avis mitigés également auprès des Sénégalais. De nombreux citoyens n'en reviennent toujours pas compte tenu de la maîtrise qu'Alioune Ndao semblait avoir du dossier de la traque des biens supposés mal acquis. D'autres parlent de sanctions et fustigent les procédés du procureur Ndaimbo Sessi et Modou Diop. Le limogeage du procureur spécial près la CREI, Alioune Ndao, surprend pas mal de gens. Ce jeune étudiant regrette la décision. Selon lui, le procureur maîtrise le dossier. Karim Wade. C'est que Alioune Ndao a suivi le procès de Karim depuis plus d'1 an. Donc il sait bien ce qui se passe dans le dossier. Alors que le remplacement qu'on lui a affecté brutal avec un autre procureur, donc nous pensons que ce procès ne va durer très longtemps, quoi. Un manque de sérénité est noté dans cette affaire, selon ce vieux. C'était quelque chose de très sérieux. C'était des gens qui étaient appelés à pouvoir vraiment diligenter ce dossier à terme. Mais le président étant en fait le responsable suprême de la magistrature, il a ses raisons peut-être pour pouvoir limoger M. Ndao. Mais vraiment, ce que nous déplorons, ce serait que vraiment les choses ne se passent pas dans la plus grande sérénité. Il ne rejoint pas l'avis de ses camarades. Cet homme trouve que ce limogeage est juste. Utiliser la vengeance comme démarche finit par conduire à l'erreur. C'est ce qui lui a valu son limogeage. Les autres procureurs et magistrats prendront cette sanction comme leçon. C'est pas parce qu'on est procureur qu'on est autorisé à tout faire. Pourquoi pas? Parce que procureur ou juge ou des choses comme ça. De temps en temps, il y a le Apprendre qu'il est limogé en pleine audience,
Le procureur Alioune Ndao n'est pas autant surpris que les Sénégalais. La reprise du procès se fera avec son successeur, Cheikh Tidiane Mara. Mention bien décernée à Mohamed Ben Abdallah Dionne. Après son grand oral d'hier, le Premier ministre a convaincu le landerneau politique. Tout à fait, Léa. Et même si dans le fond, peu de changements ont été notés par les analystes, dans la forme, c'est un homme serein et cohérent qui a fait face aux députés. Fatou Bintou Conté, Diafaraba. Le Premier ministre Mohamed Ben Abdallah Dionne a sacrifié ce mardi à la traditionnelle déclaration de politique générale. Un discours qui, selon l'analyste politique Yorodia, n'a pas beaucoup changé par rapport à ses prédécesseurs. Le fond est le même. Quand on voit la DPG d'Abdoumbaï, de Mimi Touré et de Mohamed Dionne, le fond est le même. Parce que ce qu'il faut faire, tout le monde le sait, c'est le président qui définit la politique. Cependant, le directeur de publication de la Gazette trouve une certaine cohérence dans la démarche. Il y a d'abord à retenir la cohérence dans la démarche, la rigueur scientifique. C'est des éléments que je considère comme étant fondamentaux. Dans la forme, l'espoir rené pour Macky Sall d'avoir trouvé un Premier ministre à sa hauteur, estime Yorodia. Il trouve en lui un homme convaincant. C'est dans la forme qu'il y a une différence. Et dans la forme, je tiens à dire, on a l'impression que le président qui se cherchait depuis le début semble avoir trouvé. Parce qu'il avait commencé avec un technocrate Abdoumbaï, ensuite il a fait partie Abdoumbaï pour faire venir Mimi Touré qui est 100% politique, et il en revient à un technocrate. Donc j'ai l'impression que le président qui se cherchait semble avoir trouvé. Il semble avoir trouvé parce que la réponse est dans la forme. Bon, Mohamed Dionne, et puis a été, si vous quand il s'agit de lire le discours, il a lu le même discours que tout le monde. Mais quand il répondait aux questions des députés, on sentait une certaine technicité. D'ailleurs, il renchérit que le style de Mohamed Ben Abdallah Dionne rappelle la relation Senghor-Diouf. Sous certains égards, il me rappelle un peu le rapport de Diouf et de Senghor. Diouf a été Premier ministre du Sénégal pendant 10 ans. Il a réussi à tenir pendant 10 ans parce que Diouf cherchait avant tout à ne pas exister. En croire ces analystes politiques, le Premier ministre Mohamed Ben Abdallah Dionne peut bel et bien être un espoir pour le Sénégal, puisqu'il œuvre dans la voie de l'émergence. Et réaction des Sénégalais après le discours de politique générale du Premier ministre. Et même si certains se disent satisfaits de l'ambition affichée par le gouvernement, d'autres attendent la concrétisation de ces projets avec impatience. Aïssatou Païfal a rencontré ces Sénégalais, son reportage. Satisfaisant, ambitieux, voilà comment certains Sénégalais décrivent le discours de politique générale du Premier ministre. Selon ces personnes interrogées, l'espoir peut commencer à renaître. Je trouve le discours assez convaincant. Bon, dans la continuité de ce qui avait été dit auparavant, bon, on a espoir que tout ce qui a été annoncé sera fait. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été réalisées, notamment en ce qui concerne les loyers qui ont été diminués, plein d'autres choses qu'on a pu voir pour le moment. Et je pense que ça va dans la bonne direction. Le discours du président, le discours du Premier ministre est un discours qui doit redonner l'espoir aux Sénégalais. C'est un gouvernement qui vient d'être mis en place et à les regarder faire, ils ont vraiment de l'ambition. Quant à Mahawar Ndiaye, il se méfie des effets d'annonce. Ces discours-là sont à peu près les mêmes. Ils ont tous le même soubassement depuis plusieurs années. Je me dis que maintenant il est l'heure de passer à leur opérationnalisation. Il faudrait que pour cela que le peuple et le gouvernement marchent main dans la main. C'est ça qui est important. Parce que si le gouvernement veut bien faire aussi et qu'il n'est pas en harmonie avec le peuple, ça n'ira pas. Ce Sénégalais, lui, ne souhaite que des actions et des réalisations concrètes. C'est bien beau de faire des discours, mais au point où nous en sommes, nous avons besoin de voir des choses concrètes. Les projets doivent être réalisés. Ils doivent d'abord penser aux difficultés que traversent les Sénégalais, et ceci dans plusieurs domaines. Des espoirs qui renaissent après le discours de Mohamed Ben Abdallah Dionne. Peut-être que cette fois-ci, ces promesses permettront d'arpenter la voie de l'émergence, même si certains sont toujours sceptiques. Allez, parlons à présent de ce point de presse de Mamadou Touré pour mettre les points sur les i. Le DG de PAMECAS nie toutes les accusations contenues dans le rapport de la Banque centrale. Pour le patron de la mutuelle d'épargne et de crédit, ce rapport est émaillé d'incorrections. L'affaire est pendante la justice. Aminata Mbaresso et Mohamed Dia.
L'affaire Pamecas, loin de connaître son épilogue. Après le rapport de la Banque centrale sur la gestion de cette institution financière, le directeur général sort de sa réserve. Mamadou Touré bat en brèche toute accusation de détournement et de gabegie, telle que relayée dans la presse. J'affirme, et je réaffirme haut et fort, de la manière la plus solennelle, que nous n'avons jamais détourné un seul franc du Pamecas. Nous n'avons jamais utilisé indûment un seul franc du Pamecas. Et nous n'avons jamais dilapidé un seul franc du Pamecas. Face à la presse, le directeur général dit partager certains dysfonctionnements relevés dans le rapport, mais il reste convaincu que des incorrections demeurent. L'ultime manipulation consiste à faire croire, par presse interposée, que le déficit de 1,5 milliard de l'exercice 2013 équivaut à un détournement. Or, ce déficit s'explique pour plus de la moitié par 3 événements majeurs exceptionnels. D'abord, nous avons subi un redressement fiscal de quelques 300 millions, des malversations des agents de caisse de environ 300 millions et une régularisation de 5 mois d'augmentation de salaire qui était due pour l'exercice 2012. Sur le même registre, le directeur général et le PCA ont fustigé la forme dans laquelle le ministre de l'économie et des finances a organisé l'Assemblée générale. Une Assemblée générale au cours de laquelle ces deux personnalités ont été révoquées et remplacées. Mamadou Touré et Abdoulaye Gueye se considèrent encore respectivement directeur général et président conseil d'administration en attendant une décision de justice. 11 pays de la société civile des États membres de l'Union africaine à Dakar pour une réunion annuelle. Objectif, faire l'état de la mise en œuvre des protocoles signés. 10 protocoles vont être examinés. Plus d'explications avec le secrétaire général de la RADDHO, Aboubakrin Bodj. Ces propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Et ce travail consiste à veiller donc à la vérification de la conformité et à l'état de mise en œuvre des traités de l'Union africaine, des décisions, des protocoles, ainsi que les pratiques standards aujourd'hui que l'Union africaine a adoptées au niveau du continent. Nous terminons la réunion le 15, mais les recommandations, c'est que nous invitons d'abord le Sénégal qui a signé la Charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections et qui ne l'a pas encore ratifiée, d'accélérer le processus de ratification de cette charte, qui est une charte fondamentale de l'Union africaine. Et nous avons également travaillé sur d'autres instruments, au nombre de 10 instruments juridiques de l'Union africaine et de cadres législatifs au nombre de 4. L'actualité hors de chez nous à présent, le nombre de morts dû à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a dépassé le cap des 5000 avec 5160 décès enregistrés pour 14 098 cas, des chiffres annoncés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Au Nigeria, un attentat suicide a fait 58 morts dans un lycée du nord-est du pays. L'une des pires frappes attribuées à Boko Haram. 117 personnes ont été blessées. Un kamikaze déguisé en collégien s'est fait exploser au milieu des élèves rassemblés dans la cour. Pour parler du dossier du jour, il s'intéresse à la diplomatie sénégalaise qui reprend des couleurs avec l'organisation de la francophonie. La francophonie et la médiation au Burkina confiée à notre président donnent un coup d'éclat à l'image de notre pays sur la scène internationale. Toutefois, Seydina Oumarsi, ancienne ambassadeur, récuse l'idée d'une diplomatie rayonnante et préfère plutôt parler de blocage dû aux maladresses du défunt régime libéral. Lamine Diédiou et Younous Diatta pour le dossier du jour. La diplomatie sénégalaise va bien. Elle n'a d'ailleurs jamais été aussi sollicitée de l'avis de ses experts en relations internationales. Pour eux, tous les signaux sont à présent au vert après quelques années d'errement. Dakar est en train de retrouver sa place de plaque diplomatique et de centre d'échange et de réflexion sur des questions stratégiques qui conditionnent le développement du continent. Ça se résume à une redynamisation de la diplomatie sénégalaise, un redéploiement de la diplomatie sénégalaise. Le Sénégal est en train de mener un certain leadership au niveau de la sous-région. Cependant, les récentes implications du Sénégal dans les grandes questions continentales n'emballent guère cet ancien ambassadeur.
Pour lui, la diplomatie sénégalaise a toujours répondu présente partout où le besoin se fait ressentir, même si elle semble être par moments ignorée. L'absence a été constatée quand, vous savez, au cours d'une réunion de l'Union africaine, le président a traité tous ses pairs de putschistes. La diplomatie sénégalaise avait toujours sa dynamique, mais était bloquée par le fait que, qu'on le veuille ou non, les autres chefs d'État en voulaient avoir. Le diplomate précise tout de même que la politique étrangère du Sénégal a connu un nouvel élan sous le régime actuel. Personne ne peut torpiller la position diplomatique du Sénégal. C'est vrai, la diplomatie sénégalaise reprend de la vigueur. Et avec Mankar, je pense que plus on va, plus on verra que notre pays, s'il y a eu retard, est en train de faire son retard. Pour plus de dynamisme de la politique étrangère au Sénégal, Salou Faye donne quelques recommandations. Le Sénégal va devoir être au premier chef même de la stabilité, de la paix, mais également de la promotion de la démocratie, de la paix et de la bonne gouvernance dans la sous-région. Avec la disparition du principal médiateur de la sous-région, Dakar ambitionne de reprendre le leadership. Cependant, sa diplomatie, aussi dynamique qu'elle soit, est-elle prête à jouer les premiers rôles et piloter les dossiers sensibles dans la sous-région? Bienvenue dans la page des sports que nous démarrons avec cette petite annonce, je dirais même cette grande annonce. CAF cherche organisateur en urgence pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 17 janvier au 8 février 2015. Le royaume chérifien renonce à cause de la propagation du virus Ebola. Ce mardi, le comité exécutif de la Confédération africaine de football enregistre quelques candidatures pour l'organisation de la compétition. Football toujours, deuxième séance des Lions à Tournelle. Les Lions ne sont pas encore rentrés dans le vif du sujet pour leur deuxième séance. Il faut encore dans le décrassage. Le véritable travail démarre ce mercredi avec une séance à huis clos. Compte rendu avec nos envoyés spéciaux Mme Fatundoy et Hamza Diallo. Pas plus longue que celle de la veille, la deuxième séance d'entraînement des Lions a vécu aux yeux de quelques supporters sénégalais, mais aussi ceux de Karambok, spectateurs d'un soir. Le joueur de Genk accuse un coup de fatigue et s'explique. Je me suis entraîné hier avec le groupe, donc là je suis un peu fatigué, donc ils ont décidé de me reposer. Moi demain je vais reprendre avec le groupe, Inch'Allah. Mais physiquement, vous ne ressentez rien? Non, j'ai pas de problème, tout se passe bien. Sur le terrain, 22 joueurs. Les uns font des exercices avec le ballon. Les autres, notamment ceux qui sont arrivés avec du retard, font la séance de remise à niveau physique. Moussa Sow, qui a raté la première séance, a retrouvé la pelouse. Ils se sont bien et nous le dit. Ça va mieux. Par précaution, hier, je ne me suis pas entraîné, mais aujourd'hui, ça va, je me suis entraîné tranquillement. Vous vous sentez bien? Toujours. Quand on va sur le terrain, je me sens bien, pas de problème. Pour le moment, les joueurs ne se projettent pas vraiment sur la rencontre, mais sont heureux de se retrouver sur le terrain et ensemble. Pour le moment, c'est plutôt côté relax, les retrouvailles, se parler des matchs de nos clubs. Mais on en parle forcément, on en parle de cette qualification et on sait que c'est important pour nous et c'est important pour le peuple sénégalais. Et on va tout faire pour gagner ces deux matchs, mais c'est encore tôt pour se mettre à fond dedans. Voilà. Après la deuxième séance d'entraînement, c'est bien le travail de relaxation qui a été privilégié. Ce mercredi est prévu une séance à huis clos. Gageons que les clés pour battre l'Égypte commenceront à prendre forme. Et nous restons en football. Le joueur de Genk ne s'imagine pas une non-qualification du Sénégal à la CAN. Si tous les observateurs sont libres d'évoquer le contenu du match contre l'Égypte, le plus important pour les joueurs est de respecter les consignes du coach et de viser plus que le partage des points. Karambodj avec Mamfatundoy et Hamza Diallo, nos envoyés spéciaux. On ne se parle pas, nous sommes conscients de ce qui nous attend. C'est un match décisif, un match il va falloir aller gagner là-bas. Même si on dit qu'avec match nul ça peut se faire, mais nous on préfère aller là-bas et gagner. Ouais. Alors j'entendais en fait un de vos anciens, Henri Camara, dire que bon, lui il conseillerait aux Sénégalais de laisser le ballon au phare
et certainement de procéder par contre. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que tout le monde est libre de dire ce qu'il en pense sur le match. Henry est un grand, quelqu'un qu'on respecte beaucoup, il a beaucoup fait pour le football sénégalais. Donc nous, on est prêts, on va respecter les consignes du coach et on va aller là-bas pour jouer au football et essayer de gagner le match. Ouais. En ce moment présent au Sénégal, Florent Maloudou, ancien international français, a réagi aux propos de Willy Sagnol. Pour lui, il n'y a pas lieu d'alimenter la polémique. Malouda pense que Sagnol n'est pas raciste et que cette polémique n'a pas lieu d'être. Il est au micro d'Abdou Aziz Khan. Je vous propose de l'écouter. Moi, j'ai pas vu son interview, j'ai plus vu le bruit que ça a fait et comme bien souvent, voilà, je suis pas du genre à alimenter les polémiques. Je pense que c'est pas quelqu'un qui, je pense pas que c'est quelqu'un qui est raciste. Après, il peut y avoir des débats d'arguments, des choses avec lesquelles on peut ne pas être d'accord, mais ça ça doit être discuté entre hommes. Et quand on prend les gens à témoin ou commenter les commentaires, pour moi c'est pas productif et ça va régler aucun problème, ni le problème du racisme, ni le problème des déclarations déplacées. Donc voilà, et puis on ne fait pas les procès dans les médias, c'est pas, pour moi, comme je disais, c'est contre-productif. Donc. Voilà qui met fin à cette page d'espoir et aussi à ce journal que nous avons été ravis de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui continue sur www.gfm.sn. Et puis comme tous les mercredis, retrouvez Pape Ndiaye dans Faram Fatih. Ce soir, il reçoit Maître Mbaye Jacques Diop. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis encore une fois et excellente suite des programmes sur TFM. À demain.